Bonjour tout le monde, je m'appelle Mishka Lavigne, je suis la directrice de collection de la collection Vertiges, traduction aux éditions L'Interligne pour une nouvelle discussion sur notre titre qui sort au mois de mars. Alors j'ai avec moi le traducteur Benoit Laflamme et l'auteur Sheung-King pour une discussion sur la traduction, sur l'écriture et pour les éditions L'Interligne. Alors, premièrement, je voudrais dire que les éditions L'Interligne reconnaissent l'appui financier du gouvernement du Canada par le biais du programme de traduction du Conseil des arts du Canada pour la discussion d'aujourd'hui et pour la traduction du roman. Donc, la collection Vertiges Traduction et aux éditions L'Interligne, c'est une collection pour les romans et nouvelles. Et notre nouveau titre pour la saison 2024-2025, c'est une traduction du roman You Are Eating an Orange, You Are Naked de Sheung-King, publié en 2020 chez Book Hug Press à Toronto. La traduction en français, Tu manges une orange, tu es nu, est signée Benoit Laflamme. Et la traduction va être disponible dès le 5 mars en librairie. So with me today is the author of You Are Eating an Orange, You Are Naked, Sheung-King. Sheung-King's debut novel, You Are Eating an Orange, You Are Naked, was a finalist for the 2021 Governor General Literary Award for Fiction and the 2021 Amazon Canada First Novel Award. It was longlisted for Canada Reads 2021 and named one of the best book debuts by the Globe and Mail. He recently published a second novel, Batshit 7, at Penguin Random House Canada. Sheung-King taught creative writing at the University of Guelph, where he received his MFA. He divides his time between Canada and China. And Sheung-King is joining us today directly from Hong Kong. Nous sommes aussi avec le traducteur Benoit Laflamme, qui est moins exotiquement à Ottawa. Benoit Laflamme traduit de l'anglais et du norvégien vers le français. Installé à Ottawa, il a consacré toute sa carrière dans le domaine de la traduction. Sa traduction Éclipse électrique en 2020 a remporté le prix de traduction de la Fondation Cole et sa traduction Dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus aux éditions L'Interligne en 2022 a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Benoît est aussi le président régional pour l'Ontario de l'Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada. So we'll start with a question for you, Sheung-King. In You Are Eating an Orange, You Are Naked, the narrator of the novel is a storyteller. So we have access through him to traditional Chinese tales, through to other stories that are woven inside the main story. So how did these come to play? What was your inspiration for this book? Yeah. Oh, thank you so much, both of you, and it's a pleasure to be here. And thank you for the question. I think the kind of juxtaposition between the kind of old Chinese folktales and like a contemporary narrative about people like moving through different cultural and political spaces is in itself like a structure that I use to compose the novel. So the novel doesn't really follow like a traditional arc from beginning to end. Rather, it's just two people trying to communicate with each other. It's in a way a love story, and this communication is done through the borrowing of other kind of cultural artifacts. And because these two people kind of are both kind of displaced people and people who are kind of transnational, and they're navigating similar situations, and they have a difficulty like kind of understanding how each other experiences these things and how each other experience these relationships. And the one thing that kind of bonds them is these stories that they tell each other and their interpretations of these stories depending on where they are. And these folk tales that are grounded in Chinese, Japanese traditions offer a lot of like room for this kind of interpretation. And through interpreting these stories together, the two characters try to
are kind of trying to understand each other and build a relationship. Sometimes it's an effective way and it works, but most of the time and towards the end of the novel, it kind of fails. So the inspiration of this is like it's kind of mirroring the theme of how our cultural language is often borrowed from the stories of the past and reinterpretations of stories of the past. And it's the idea too that they're not really able to speak to each other. They have this kind of blockage. So the way they're talking to each other is through these stories. Yeah. Yes, exactly. It's very interesting. Une question pour toi, Benoit, très large. Comment s'est passé le processus de traduction, les difficultés que tu as rencontrées avec cet ouvrage-là? C'est un livre qui est un peu facile de prime abord, je dirais, parce que c'est une écriture qui est très objective. Sheung-King a une plume très, très, je dirais, incisive, très chirurgicale dans la manière dont il décrit les choses, mais je dirais que c'est plus complexe que ça n'en a l'air. Les plus grandes difficultés ont été de reproduire cette simplicité en français. Et puis cet aspect un peu, comme je disais, c'est un peu objectif et chirurgical dans le sens, il y a des répétitions, puis les phrases sont très, très simples, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a une riche information culturelle, folklorique, historique, philosophique aussi même, et il faut tout rentrer ça dans des phrases le plus simple possible. Puis ça a été une des premières difficultés. Et la deuxième, ça a été, comme tu l'as mentionné avec Sheung-King, toutes les histoires folkloriques, ils se racontent des romans, ils se racontent des films. Premièrement, retrouver d'où viennent ces histoires, de base, c'est un problème. Et ensuite, les recréer, mais avec le mauvais souvenir qu'ont les personnages parfois, parce qu'ils font des erreurs, ils recoupent, ils changent un peu l'histoire aussi. Donc, naviguer à travers non seulement toute la toile qui est créée avec les récits qui sont racontés durant l'histoire, mais aussi les recréer comme les personnages eux-mêmes le recréent avec leur propre voix. Ça aussi, ça a été quand même assez difficile à jongler. Oui, il y a un exemple qu'on pourrait donner, ce serait l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, qui est beaucoup référencé dans le roman, mais les souvenirs qu'en ont les personnages n'est pas nécessairement ce qui est réellement dans le roman. C'est comme s'ils se racontaient l'insoutenable légèreté de l'être qu'ils ont lu il y a des années, puis qui se racontent seulement les éléments qui les ont vraiment marqués. En oubliant des détails, puis en reconstruisant l'histoire comme ça, qui souvent, c'est vraiment un passage qui se passe pour, à travers ces histoires-là, il y a quand même un passage du temps aussi qu'on peut remarquer. Oui. Et j'ajouterais aussi que c'est teinté par leur propre situation. Sheung-King mentionnait que c'est deux personnages qui essaient de se parler à travers des histoires, donc ils rentrent dans un livre pour peut-être se passer des messages autrement que... Donc, ils changent un petit peu aussi l'histoire pour se passer des messages, puis avoir une conversation, essayer de trouver un pont à travers le roman ou le film ou la musique dont ils parlent. So what Benoit was saying is that your writing is the sentences are very simple and concise, but it hides the fact that there's a lot of emotion, there's a lot of information through it. And one of the main difficulties in French was to keep the simplicity of these sentences, of this language. And especially because usually when translating from English to French, everything tends to get longer. So trying to keep this concision as well, which was one of the challenges of the translation. So a question maybe for the both of you right now. So there was a lot of collaboration between the two of you during the translation process. Il y a eu beaucoup de travail de collaboration, beaucoup de courriels échangés, lots of emails and lots of back and forth, which is normal in a translation process. So do you feel like this collaboration brought on different things? Est-ce que vous croyez que ça a vraiment pu amener la traduction plus loin? Yeah. What was your perception of my incessant emails asking for the time of day and the color of her shirt? Oh no, that was very interesting. It really helped me kind of think about
the possible interpretations of some of the stylistic and structural choices that I made, um, and also gave when I'm thinking about it, also gave me like a kind of clarity. I felt like, oh, the scene could have been imagined like this, or it could have imagined like that, and that those like details kind of gave the very simple scenes between the two characters a little bit more emotional and detailed, that captures a kind of everydayness that these two people are kind of experiencing. Because in the end, it's just two people trying to like live together. It's a simple story. So these details really matter. So I really appreciate Benoit's attention to this detail to capture the mood. Mm. C'est un livre qui est, comme vient de le dire Sheung-King, qui est très ancré dans le quotidien, qui a des descriptions vraiment terre à terre, je dirais, mais Beaucoup c'est de là quelle est descriptions de la bouffe. richesse. Beaucoup de bouffe, beaucoup de Beaucoup de musique, descriptions de beaucoup. bouffe, si c'est quelque chose qui peut vous donner faim en lisant le livre. Beaucoup de voyages aussi, mais dans les gestes très, très quotidiens, puis c'est dans c'est des petits détails-là qui fait la richesse du livre. Donc, parfois, j'écrivais à Sheung-King sur l'heure de la journée ou la manière dont la chemise est placée sur la chaise, des détails qui, quand on lit le courriel de l'extérieur, on se dit, bon, Benoît, calme-toi un petit peu, là. C'est pas si important que ça, mais en fait, c'est très, très important. Oui. Ou juste le choix de mots. Parfois, comme je disais, Sheung-King a une plume chirurgical objectif qui fait qu'il y a des répétitions, mais il faut trouver la bonne balance en français avec les répétitions, puis le style aussi en même temps. Donc, il y a plusieurs éléments que j'ai voulu confirmer avec Sheung-King en lui écrivant des courriels, en disant voici vers quoi je m'en vais un petit peu vers le français, qu'est-ce que tu en penses, puis voici comment j'imagine la scène. Puis j'ai jamais fait de changement sans que Sheung-King me dise oui, ça va dans le même sens que le livre, allons-y. Ça a Oui. toujours été cet aspect de collaboration-là. Puis c'est bien d'avoir l'auteur qui répond oui. Puis il y a des choses aussi dans ce quotidien-là. Il y a beaucoup de descriptions, admettons, d'appartements loués et de chambres d'hôtel, ces espèces de non-lieux un peu flous, où est-ce que quand on a l'image précise de la chose, on dirait qu'on est capable de se projeter beaucoup plus dedans. Puis là, ce qui résonne, ce qu'on vient chercher par après, c'est vraiment les personnages, c'est vraiment leur espèce de non-communication qu'ils essaient d'avoir entre eux. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui résonne beaucoup avec justement cette sublimation-là du quotidien, si on veut. Mm-hmm. So I was saying this is kind of a sublimation of everyday life. So in the novel, there are a lot of descriptions of like rented apartments or rented rooms or hotel rooms, like these kind of locations that are so abstract that if it's very clear what they look like and where they are as opposed to other places in the story, then you can focus on the characters, you can focus on this like non-discussion that they're having, you can focus on the emotions when you have the location that feels very precise. And I feel like that's all of your emails. That's what happened with them. And I was privy to some of them too, where Benoit was saying, oh, Sheung is saying, this is blah, blah, blah. This is what's happening. So that was great for me. It's very fun to see this process from the outside as well. Question pour Benoit. Donc, on en a parlé un petit peu, on vient de l'évoquer un petit peu. Il y a quand même une grande part de recherche culturelle dans la traduction de ce roman-là. Il y a une grande part, généralement, de recherche culturelle dans une traduction, point barre. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est important pour le travail d'un traducteur? Est-ce que tu crois que ça fait vraiment partie de l'équation? Oui, j'ai essayé Sheung-King a été très généreux dans des entrevues qui parlaient des livres qui ont inspiré ce livre-là, donc qui n'est pas mention dans le livre comme tel, mais une espèce d'univers, méta-univers du livre. Puis ça fait partie de la recherche, absolument, de peut-être se remettre dans le même bain que l'auteur au moment de la création, de la rédaction. Je te dirais que pour ce livre-là, j'ai fait le premier jet du livre, puis ensuite j'ai fait la liste de tout ce qu'il fallait que je lise, regarde, écoute, en tant que musique théâtre. Et puis, ça m'a permis de faire de très, très belles découvertes, en fait, d'auteurs et redécouvrir des auteurs que je connaissais aussi déjà. C'est très important parce qu'ensuite, quand les personnages, on en parlait un peu plus tôt, mais quand les personnages se parlent à travers ces histoires-là,
on voit beaucoup plus facilement les petits changements qui se permettent, puis qu'est-ce qu'elle essaie aussi de se dire à travers ces histoires-là. Absolument, ça a comme été un déclic pour moi du moment que j'ai comme passé ma liste de lecture obligatoire, de films. Le livre est devenu beaucoup plus fluide, puis j'ai vu un peu plus la toile qu'il y avait tout autour dans laquelle elle s'inscrivait. Ouais. Oui, tout à fait. So what Benoit was saying about the importance of cultural research is also like recreating the, let's say, the web of everything you used to create the story. So kind of rereading the books and watching the movies that are mentioned in You Are Eating an Orange, You Are Naked, and there are a lot of them. So it kind of helps to create that whole landscape of the novel as well in the translation. So cultural research is a very large topic in the translation of this book. And we see that a lot in your second novel as well. So I think you have a lot in your web when you're writing. Yeah, definitely. My characters don't only borrow from the traditional folk tales that are retold, but also like media that they kind of consume. So the borrowing of different media to try to communicate is also a big part of it. So I really appreciate all the hard work and research Benoit did to understand the dynamics between them. And I know I mentioned it a little earlier too, but there is a lot of food description, and You Are Eating an Orange, You Are Naked. So I know Benoit and I actually looked up a few dishes, see if we could find restaurants that had them in Ottawa. It was exciting. So question for you, Sheung-King. So the narrator and his lover travel a lot in the novel, so they explore a lot of different cities, a lot of different locations, including Toronto, where the novel could seem to be based. And I know you personally have lived in a lot of different cities throughout your life. So do you feel like the nomadic or transnational, like you said, experience of the narrator has a little bit of you in it as well? So do you feel like all the places you've traveled to or lived in have kind of influenced the way you see the world and the way you write? Yeah, I think so. I think I all of the places that are in the novel are places that I've personally kind of experienced firsthand, and I think when wherever kind of one travels, you feel out of place in a kind of different way, and those subtle like differences are subjective. But when you're experiencing like a difference together with another person, you also kind of need to account for like how the other person is experiencing that kind of difference, and those are often things that are hard to, when you're traveling with the person, articulate or like communicate or have a common understanding. And sometimes those things create like friction between the two characters that's not really easily identifiable or easily kind of one is easily able to communicate with the other. So in the end, the chapters just becomes like you feel like there's something very uncomfortable between the two characters, but neither of them can really pin it down. So they're kind of showing their frustrations by subtle acts of like maybe passive aggressiveness or unkindliness, and the problem is sometimes never solved until they change locations in another chapter. Donc, l'idée de voyage ou l'idée d'être à différents endroits, c'est vraiment créer des points de friction entre les personnages. On se sent toujours un peu à l'extérieur, on se sent toujours un peu
hors de l'endroit. Donc, quand on fait l'expérience de ça avec une autre personne, c'est vraiment de naviguer cet inconfort-là, autant pour un que pour l'autre, qui est peut-être pas le même. Puis ça participe au fait que les deux personnages, donc le narrateur et son amoureuse, le fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer, le fait qu'il y a ces points de tension-là, qu'il y a cette friction-là. Et cette expérience-là, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup dans le livre. Donc, il y a beaucoup de déplacements. Ils sont à beaucoup d'endroits différents. Le rapport qu'ils ont entre eux dans ces différents endroits-là n'est pas nécessairement toujours le même. Une question pour Benoit. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette œuvre pour accepter de la traduire? Qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs, les lectrices viennent y découvrir? C'est un texte qui est vraiment beaucoup plus riche que les premiers chapitres laissent entendre. Quand on commence le livre, ça a l'air d'être je dirais peut-être un récit de voyage, un récit amoureux. Et plus on avance, plus il y a les couches qui viennent une par-dessus l'autre. C'est aussi un récit sur l'identité. C'est aussi un récit sur l'expérience des personnes asiatiques, tant au Canada qu'ailleurs en Asie. Euh, Puis c'est aussi une histoire d'amour comme on en lit rarement. Ça commence avec, comme vous venez juste de le mentionner, Sheung-King et toi, ça commence avec une scène de tension. Et pourtant, le couple est ensemble. Puis une des premières scènes amoureuses, c'est une scène passive-agressive. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose entre les deux personnages qui vont pas bien. Mais ça reste une histoire, quand on ferme le livre, entre deux personnes qui s'aiment vraiment profondément. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. On voit beaucoup leur quotidien, tu sais, les gestes un peu plate là, de faire un thé le matin, de se raser, de mettre une chemise encore humide. Tous ces petits gestes-là qui finissent par s'accumuler. Donc, à la lecture, on sent une espèce de détachement, je dirais. Mais ce qui m'a fait décliquer dans ce livre-là, c'est vers le milieu du livre environ, où le narrateur dit, quand il s'adresse à l'amoureuse, il dit, à chaque fois que tu disparais, je me mets à écrire à propos de toi pour te garder dans mon souvenir. Puis ça met tout en perspective le livre. Je disais au début que c'est un livre qui est très objectif dans son style. Et au début, on a l'impression que c'est un robot. Je dirais, là, si je veux être extrême, un robot qui parle, mais quand on comprend qu'il est en train d'écrire pour garder son amoureuse proche de son cœur, et il se force à être le plus objectif possible pour avoir un souvenir le plus scientifique possible, ça donne un tout autre éclairage au livre. Et je pense que c'est le moment dans ma lecture où je me suis dit, bon, j'ai jamais vu ça avant. Avoir un style aussi émotif, mais aussi détaché en même temps, puis d'être capable de lier les deux ensemble. Je dirais que c'est ce qui m'a fait vraiment là, accrocher sur le livre. Oui, tout à fait. C'est vraiment, ce livre-là, c'est vraiment un objet très particulier. Je trouve ça aussi. Puis je crois vraiment que la traduction a vraiment bien rendu cet univers-là, cette singularité-là de l'objet littéraire. Puis je crois vraiment que ça va venir chercher quelque chose de très différent, j'ai l'impression. Puis je crois que ça a été beaucoup la réaction aussi à la publication en anglais. So a question for you again, Sheung-King. So oftentimes while being translated, you kind of gain a new experience or a new reading of your work from the questions or from the thoughts or from the interrogations of the translator. So it's very detailed work, translation, kind of diving into the little nitty-gritty details. And this can open some very different perspectives. Do you feel like this is something that happened to you? Yeah, definitely. Because in my writing, I write in English, but I also have a little bit of Cantonese, have a little bit of Mandarin, a little bit of Japanese, kind of in the text, and I kind of play with the meaning between the thinking in another language and articulating something in English. And in the back of my mind, I don't really feel like the two characters themselves are necessarily speaking English to each other. Which is maybe another reason why the language is kept so simple, because of that fact. So when this kind of writing style is again being translated from English to another language, it makes me think about
what there is no original language, and there's translanguaging. There's never a mother tongue, and I think like the novel does explore that as well. That there's no this kind of original meaning or idea in everything that we say, and everything that's constantly being reinterpreted. So it's definitely like a very layered experience for me when this kind of work is being translated. Interesting. And is this your first translation? Yes, this is my first translation. Oh, that's exciting. Wishing for many more. Thank you. Donc, ce que Sheung-King vient de dire, c'est que l'expérience aussi des deux personnages, le narrateur, son amoureuse, c'est peut-être qu'ils se parlent pas ensemble nécessairement en anglais non plus. Donc, cette idée-là que la langue est pas nécessairement associée à rien, que c'est une espèce de langue flottante, puis qu'on n'a pas aucune vision dans le texte de ce qu'est une langue maternelle. Puis c'est quelque chose qui est exploré aussi avec tous les déplacements, avec tous les endroits où ils se rendent, avec les interactions qu'ils ont avec les gens dans ces endroits-là, qui se passent peut-être en anglais, peut-être en mandarin, peut-être en cantonais, peut-être en d'autres langues. Le roman se termine en fait en Europe de l'Est. Donc on est vraiment partout à l'intérieur de ce roman-là. Puis quand on est au Canada, on est à Toronto, qui est la ville la plus multiculturelle du Canada. On est dans un Chinatown un peu réimaginé de Toronto. On est dans des endroits qui sont où l'anglais n'est pas nécessairement prédominant dans le livre. Donc, ça explore aussi toutes sortes de questions sur le style et la langue du roman. Donc, ces phrases simples, très concises, dans lesquelles il y a quand même beaucoup d'informations. C'est peut-être aussi pour jouer avec cette idée-là qu'on n'a pas cette langue maternelle, qu'on n'a pas la notion d'une langue maternelle. Question for the both of you now, just to finish it up. What are you working on right now? Donc, sur quoi vous travaillez en ce moment? Oh, I am supposed to be working on a horror story. I have some ideas, but I haven't quite figured it out yet. It's gonna be my first time doing something like this, so I'm quite excited, but also kind of concerned as to how I will approach this. It will be very different from especially You're Eating an Orange, You're Naked, and maybe not too far from my second novel, but still it's a very different genre. Interesting. And I love that you say you're supposed to be writing on it. Aren't we all supposed to be writing something? Et toi, Benoit? Moi, je suis en train, dans les premières phases pour le deuxième livre de Sheung-Keng, donc je suis en train d'explorer Batshit 7. À la phase de lecture obsessive, I'm obsessively reading your second book, Sheung-Keng. That's what I'm working on right now, making like the map of everything I need to read and watch and listen to. And one of the things about Batshit 7 too is that it's mostly taking place in Hong Kong. And there are a lot of very political aspects to it. And these political aspects are moving very fast right now. So there is a lot of everything to reconcile with what's also physically happening in Hong Kong at the moment. So a lot of research, which I like that Benoit is already starting. That's great. Et Benoit vient aussi de traduire un album pour enfants ou un roman graphique du Norvégien qui est sorti dernièrement. Donc, si vous voulez découvrir des auteurs norvégiens traduits par des gens d'ici, vous pouvez aller voir le travail de Benoit aussi. Donc, c'est toujours fascinant. Merci. Alors, un immense merci à Sheung-King et Benoit de vous être prêtés au jeu de cette discussion. So, big thanks to you, Sheung-King, Benoit, for taking part in this discussion, kind of making us discover this novel that's going to come out very soon in French.
Donc, pour rappeler la traduction de You are eating an orange, you are naked de Sheung-King, Tu manges une orange, tu es nu de Benoit Laflamme pour la traduction, va sortir aux éditions L'Interligne à partir du 5 mars en librairie. Je voudrais encore une fois remercier le Conseil des arts du Canada pour le support à la discussion promotionnelle ici, les éditions L'Interligne, et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le roman en traduction sur le site web des éditions L'Interligne et bientôt, le 5 mars, dans les bonnes librairies. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci Sheung-King, merci Benoit.